Salut tout le monde, bienvenue au siège de la France Insoumise. Cette semaine, pour ce nouvel épisode de l'Aubry qui court, après avoir fait un petit tour à La Défense la semaine dernière, je vous invite à regarder le dernier épisode si vous ne l'avez pas encore vu, comment on allait défier les géants de verre et d'acier. Cette semaine, on est de retour au siège de la France Insoumise où ça s'agite pas mal, vous l'entendez peut-être derrière. Et je vous propose qu'au menu cette semaine, on se reparle de ce qui nous inquiète tous, c'est quand est-ce qu'on sera tous libres? Et pendant que le gouvernement organise une diversion politique sur l'islamo-gauchisme, grand problème de notre temps, on ne débat pas de la sortie de la crise sanitaire alors qu'on a vraiment besoin d'avoir une petite lumière au bout du tunnel. Ensuite, on va se reparler d'un de mes dadas favoris, le traité sur la charte de l'énergie, ce traité climaticide qui protège les énergies fossiles. Et enfin, on va se parler de ma campagne qui commande contre l'impunité des multinationales. Vous avez été déjà nombreux à participer à la campagne, mais on a encore besoin de vous. Suivez les indications. Allez, c'est parti, générique. Bon, ça fait presque un an que ça dure, des confinements, reconfinements, et ça fait je sais même pas combien de mois, tellement c'est long qu'on vit sous couvre-feu. Notre vie d'avant paraît tellement loin et c'est quand même assez inédit dans l'histoire de France d'être confiné pendant aussi longtemps dans des conditions aussi restrictives. On l'a jamais vu, même pendant des guerres en France. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, en droit de poser des questions et d'attendre des réponses. En droit de demander quels sont les critères de sortie de cette situation. Et c'est affreux parce qu'en vous disant ça, j'ai l'impression de me répéter ce qu'on disait déjà il y a un an. Et force est de constater que le gouvernement est toujours incapable de nous donner ces pistes de sortie. À partir de combien de gens vaccinés ou de baisse de combien de cas, on pourra reprendre une vie normale. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'on peut assouplir le confinement ou le couvre-feu? Lapsus révélateur. Est-ce qu'on peut réouvrir des lieux culturels? Bref, toutes ces questions sont posées. Et est-ce qu'on peut pas se mettre autour de la table avec les acteurs qui sont directement concernés pour essayer de trouver des mesures intermédiaires? Mais Macron et le gouvernement, ils sont dans une situation où on peut rien questionner. Le couvre-feu à 18h, on peut se demander quand même s'il est efficace vu comment on s'agglutine à 17h30, mais on n'a pas le droit de le questionner. La fermeture des lieux culturels, elle est contestée largement, y compris par les scientifiques, mais on n'a pas le droit de les questionner. Vous prenez aussi des vaccins qui manquent parce que les labos pharmaceutiques, globalement, ont la main mise sur les brevets, mais là aussi, on n'a pas le droit de le questionner. Et le seul débat démocratique que veut Emmanuel Macron en ce moment, c'est sur l'islamo-gauchisme. Comme s'il n'y avait pas un vrai débat démocratique. Et on sait en réalité que c'est une stratégie politique pour ne pas mener ce vrai débat dont on a besoin, pour ne pas nous donner aussi de lumière au bout du tunnel. Et c'est ça dont on a terriblement besoin, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est des êtres sociaux, et parce qu'on a besoin d'avoir des perspectives, et qu'on a besoin de petits espaces de liberté ou de respiration. Là, on est à Paris, vous le voyez, on est dehors, il commence à faire bon. Moi je suis frileuse, mais Mathieu derrière la caméra, il est en t-shirt. C'est clair que tout le monde a envie de prendre un apéro en plein air. Est-ce que ça, on n'a pas le droit? Et en fait, je pense qu'il faut se la poser la question parce que de toute façon, sinon les gens prendront cette liberté. Et donc, vaut mieux accompagner cette reprise de liberté et fixer des règles plutôt que nous contraindre toujours plus. On peut se poser la question aussi de réouvrir de manière progressive les lieux culturels, d'assouplir dans les endroits qui sont les moins touchés le couvre-feu. Bref, je pense qu'il y a des perspectives qu'il faut se donner et qui sont indispensables parce que sinon on va tous péter un câble. On va tous péter un câble et derrière on va tous péter un câble psychologiquement, mais c'est aussi des jeunes en galère et qui continuent à faire la queue dans des distributions alimentaires. C'est des gens qui sont précaires et c'est autant de situations sociales en ébullition que le gouvernement devra gérer. Et donc il faudra la question de la sortie du confinement, c'est aussi une question sociale. Et puis la sortie du confinement, c'est aussi une question sanitaire évidemment. Et là-dessus, il faut débloquer la situation sur les vaccins
Et c'est pour ça que nous, on continue à se battre pour la levée des brevets qui font que les labos pharmaceutiques ont le monopole de production des vaccins, alors même qu'ils les ont développés avec de l'argent public, notre argent. Et là, on a un Macron qui a aussi un super double discours, qui en gros, il crie au bien commun, il faut faire des vaccins, un bien commun de l'humanité. Et puis, en fait, la France et l'Union européenne bloquent les négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, et bloquent des dérogations qui sont proposées par certains États comme l'Inde pour des dérogations à la propriété intellectuelle pour faire en sorte que justement on lève ces brevets sur les vaccins et qu'ils deviennent des biens communs de l'humanité. Et c'est pas que nous qui le demandons, les ONG le demandent, les pays pauvres le demandent, et c'est une question aussi à la fois de solidarité mais à la fois d'efficacité dans la lutte contre la pandémie. Voilà en gros, nous ce qu'on demande à l'heure actuelle au gouvernement, c'est un peu de nous donner ces perspectives-là dont on a terriblement besoin, et je crois que c'est notre rôle politique de continuer à faire ces propositions et d'espérer cette petite lumière au bout du tunnel, et en espérant qu'on pourra rapidement reprendre un apéro tous ensemble et trinquer au bon vieux temps d'avant qui nous paraît si loin. Bon, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, je vais vous reparler d'un de mes dadas, le traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité obscur que personne ne connaît et qui est un des pires traités au monde, tout simplement, notamment pour son impact sur la planète. Concrètement, c'est un traité qu'ont signé des États, dont la France et l'Union européenne, qui permet de protéger les investissements dans les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est le pétrole, le charbon, le gaz, bref, tout ce qui saccage la planète. Et en fait, le paradoxe de ce traité, c'est que c'est les États qui les ont signés entre eux, mais grâce à ce traité, ou plutôt à cause, les entreprises peuvent traîner les États devant des tribunaux et leur demander des dédommagements aux États si jamais les États veulent mettre en place des politiques publiques ou stopper les énergies fossiles. Donc ça veut dire que les États sont pieds et poings liés aux énergies fossiles et que ce traité est une forme d'assurance vie pour les énergies fossiles. Pour vous donner un exemple, pas plus tard que ce mois-ci, on a un producteur d'électricité allemand qui a demandé, tenez-vous bien, 1,4 milliard d'euros de dédommagement à l'État néerlandais qui a planifié la fermeture de ses centrales à charbon. Et donc l'État néerlandais est coincé. Soit il ferme les centrales à charbon et doit payer un fort dédommagement à l'entreprise, soit il continue les centrales à charbon avec tout l'impact sur la planète que l'on connaît. Et il y a quelque chose de nouveau sur ce traité, c'est qu'il y a un consortium de journalistes qui a mené une enquête et qui a essayé de chiffrer le total des investissements dans les énergies fossiles qui sont protégés par ce traité. Et on arrive à un total de 344 milliards, sachant que c'est une estimation très conservatrice, très prudente, soit 660 € par citoyen européen. Donc ça veut dire que ce traité, c'est comme si chacun de nous, citoyens européens, vous et moi, ont donné 660 € à des entreprises des énergies fossiles pour qu'elles puissent faire leur sale besogne. Donc ça veut dire concrètement que les entreprises pourraient demander cet argent à l'État. En France, on estime que c'est plus de 22 milliards d'euros que les entreprises pourraient demander en compensation. Et ça, c'est juste la valeur des investissements. Mais les entreprises, en plus, elles pourraient demander le remboursement des gains qu'elles auraient prévu de réaliser. Donc là, ça se compte en centaines de milliards d'euros qui seraient versés par de l'argent public, c'est-à-dire vous et moi, pour garantir les investissements des énergies fossiles pour qu'elles continuent à saccager la planète. Et avec ce traité, en fait, les États, ils gagnent jamais. Soit ils doivent dédommager les investissements des entreprises dans les énergies fossiles, et là, ça coûte ces centaines de milliards d'euros. Soit ils doivent se défendre devant ce qu'on appelle des tribunaux d'arbitrage privés. Alors, c'est pas de la justice ordinaire, hein. C'est pas un juge comme on a l'habitude de connaître. Non, c'est des juges et des arbitres privés, et tout ça coûte très cher pour se défendre pour les États. Des avocats, 700 € de l'heure, 6 000 à 9 000 € par jour, pour payer à ces arbitres privés. Et donc même quand les États ont gain de cause devant ces tribunaux d'arbitrage, ce qui arrive rarement, en fait ça leur coûte énormément d'argent pour se défendre. Et tout cet argent, c'est de l'argent public qui est directement investi pour protéger les énergies fossiles dont on sait très bien qu'il faut mettre un terme si on veut parvenir à sauver la planète de la catastrophe climatique dans laquelle on est actuellement engagé. Par contre, côté entreprise, alors là,
jackpot. Elles, quoi qu'il arrive, elles sont gagnantes. Soit on leur repaye leurs investissements rubis sur l'ongle, soit elles ont gain de cause et elles continuent à investir dans les énergies fossiles, à faire du gaz, du pétrole et à saccager la planète. Et le plus absurde dans cette histoire, c'est qu'à la base, les États européens avaient signé ce traité pour protéger leurs entreprises vis-à-vis des États hors de l'Union européenne. Et là, retour de bâton énorme, puisque en fait, 3/4 des procédures, elles sont entamées par des entreprises européennes contre des États européens, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Et c'est pour ça que nous on dit clairement, en fait, il faut sortir de ce traité qui est climaticide. Il faut une mobilisation citoyenne et c'est ça qui a été lancé par des ONG. On vous mettra le lien vers la pétition si vous voulez la signer et la relayer. Et surtout, si on veut être crédible dans la lutte contre le changement climatique, il faut arrêter l'extraction d'énergie fossile. Et pour ça, il faut arrêter de verser autant de milliards à des entreprises qui sont protégées par des traités complètement absurdes et d'un autre temps. Nous sommes pour le devoir de vigilance des multinationales, vous l'avez sûrement vu, c'est l'objet de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. J'ai lancé cette semaine une campagne qui s'appelle « Qui commande ?» L'objectif est très simple, c'est de faire adopter au niveau européen une loi européenne contre l'impunité des multinationales. Vous savez, ces grandes entreprises, ces géants du CAC 40 qui saccagent la planète, violent les droits de l'homme en faisant faire le sale boulot à leurs fournisseurs et qui sont jamais punis. C'est Nike qui profite du travail forcé des Ouïghours en Chine. C'est McDonald's qui profite de la déforestation en Amazonie. C'est aussi Apple qui profite du travail des enfants dans les mines en République démocratique du Congo. Bref, c'est toutes ces violations qui sont commises par les entreprises et qui ne sont jamais punies parce qu'elles se croient tout simplement au-dessus des lois, au-dessus des États et qu'elles se croient plus fortes. Eh bien ça, on va y mettre un terme, en tout cas on se bat pour. J'ai fait une proposition au niveau européen qui sera bientôt votée début mars au Parlement européen, qui est le devoir de vigilance des multinationales. Le principe, il est assez simple, c'est de rendre ces multinationales, Apple, McDo, Zara, Nike, H&M, tous ces géants juridiquement responsables pour toutes les violations et les destructions de la planète qu'elles commettent. Ça veut dire qu'elles peuvent être punies devant des tribunaux et ça veut dire que les victimes pourraient être dédommagées. Bref, c'est une petite révolution et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas du goût de tout le monde et en particulier de ces grands lobbies des multinationales, les 440, mais aussi son copain au niveau européen, Business Europe, se mobilisent pour essayer de détruire le texte. Eh bien moi je vous fais une proposition, c'est que nous, ensemble, on forme un contre-lobby citoyen et qu'on montre finalement que le pouvoir des gens est plus fort que le pouvoir de l'argent parce que nous, on a la force du nombre qu'ils n'ont pas. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé cette grande campagne citoyenne qui s'appelle « Qui commande ?» Alors le principe, il est assez simple. Vous aussi, pour mettre un terme à l'impunité des multinationales, ça vous prend à peine quelques secondes. Il vous suffit d'un bout de carton, ou même au pire d'un papier, et juste d'un stylo. Ça vous prend à peine quelques secondes. Vous écrivez, et on va le faire ensemble. Hashtag qui commande. Et la réponse, c'est nous. Et ensuite, vous vous prenez en photo avec votre bout de carton ou votre bout de papier et vous le postez sur les réseaux sociaux en me taguant et avec le hashtag qui commande pour qu'on puisse relayer. L'objectif, c'est qu'on soit le plus nombreux possible, qu'on fasse le contrebalancier, le contrepoids à ces lobbies qui se mobilisent en coulisses et que ensemble on défende toutes ces vies arrachées, ces rivières polluées, ces travailleurs qui sont exploités et qu'on montre en réalité que ceux qui commandent, c'est pas les lobbies, mais c'est bien à nous, citoyens, de faire la loi et on va leur rappeler qu'on est plus fort, c'est là où on a besoin de vous. Le vote, il aura lieu le 9 mars au Parlement européen, c'est dans à peine 10 jours, une semaine maintenant, ça, une semaine pour nous mobiliser, une semaine pour que vous interpelliez vos amis, vos familles, votre entourage à participer à cette campagne et qu'on soit le plus nombreux possible
à rappeler aux députés européens que ceux qui doivent faire la loi, ce sont les citoyens européens et que nous, en tant que consommateurs et en tant que citoyens, ce que l'on attend, c'est la fin de l'impunité de ces grandes entreprises multinationales. On compte sur vous et on vous tiendra au courant des résultats du vote. C'est la fin de ce 55e épisode de L'Aubry qui court. On vous a emmené de nouveau un peu dans les coulisses de la France Insoumise et derrière moi, vous avez nos super bénévoles qui préparent pour les militants qui nous regardent les colis avec les tracts, les affiches, bref, tout ce qui vous permet de faire campagne même en temps confiné. C'est l'occasion de dire un grand merci aux bénévoles qui sont derrière moi, mais aussi à toutes celles et tous ceux, tous les militants, vous qui portez la campagne. Vous voyez que déjà on est déjà en ébullition, prêt à préparer 2022. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On compte sur vous pour participer à la campagne qui commande et à la campagne des présidentielles. N'hésitez pas à partager cette vidéo très largement, à nous faire des retours et des petits pouces bleus si vous l'avez bien aimé. Et si vous passez par là pour la première fois, vous abonnez à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au siège de la France Insoumise ou ailleurs. On vous réserve encore des surprises. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous. Tu veux que je fasse comme ça? Non, ça fait. Bah non, elle est bloquée. Non, mais c'est bien. Bon, c'est pas grave. Ah, elle a été pas mal, hein. C'est bien. Ah, là, c'est pas mal. Hein. La campagne passage. On remercie les bénévoles derrière nous. Ah ouais. La campagne qui commence. C'est la première fois. Bah quand même, la France Insoumise serait rien sans ses militants, donc...